avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les couloirs animés de l'école secondaire Lincoln à Chicago, les rires des élèves résonnaient comme un écho des ambitions et des rivalités adolescentes. Pourtant, au milieu de cette agitation, Jason Carter, 16 ans, avançait presque sans être remarqué. Fils unique, vif d'esprit et réservé, il avait grandi dans un quartier modeste, apprenant à observer le monde avec une curiosité aiguisée et une intelligence peu commune. Ce matin-là, la salle 203 de mathématiques semblait normale. Les posters de formules et d'équations tapissaient les murs, et le tableau noir était couvert de chiffres et de théorèmes. Mais pour Jason, chaque symbole, chaque équation, était une fenêtre vers un univers qu'il comprenait mieux que la plupart des adultes. Monsieur Anderson, professeur réputé pour son arrogance et son humour cruel, entra dans la classe avec son habituel air de supériorité. Il avait ce talent douteux de repérer ce qu'il considérait comme les maillons faibles de ses élèves et de les mettre en difficulté, souvent pour s'amuser aux dépens de leur confiance. Et ce jour-là, son regard se fixa sur Jason, le jeune garçon noir assis au fond de la classe, silencieux mais attentif. Sans prévenir, il pointa la craie vers Jason. « Carter, viens résoudre cette équation au tableau. Montre-nous si tu sais compter. » Le silence tomba, lourd et pesant. Les regards des camarades se tournèrent vers lui, certains avec amusement, d'autres avec inquiétude. Mais Jason ne trembla pas. Derrière ses yeux calmes se cachait un secret que personne ne soupçonnait, un esprit brillant, capable de résoudre des problèmes complexes avant même que ses pairs aient compris l'énoncé. Ce jour-là, ce qui devait être une humiliation publique allait se transformer en la révélation d'un génie. Et pour Monsieur Anderson, ce serait le début d'une leçon inattendue sur l'arrogance, les préjugés, et le talent véritable. La craie grince sur le tableau alors que Monsieur Anderson, le visage figé par son arrogance, attendait que Jason se lève. La classe, jusqu'ici bruyante, se tut instantanément. Tous les regards étaient braqués sur le jeune garçon assis au fond, calme mais conscient de l'attention qui pesait sur lui. « Allez, Carter. Montre-nous ce que tu sais faire. » Le ton du professeur était moqueur, chaque mot chargé de condescendance. Jason se leva lentement, ajustant son sac à dos sur l'épaule. Ses mains ne tremblaient pas. Il savait qu'il allait devoir faire face à une situation humiliante, mais il avait appris à transformer le stress en concentration. Ses camarades murmuraient entre eux, certains étouffant des rires nerveux, d'autres échangeant des regards perplexes. Jason, ce garçon silencieux et réservé, allait-il vraiment échouer? Au tableau, il prit la craie, traça l'équation complexe que M. Anderson avait écrite, d'un geste précis, commença à résoudre le problème. Ses doigts bougeaient avec une assurance tranquille, chaque étape exposée clairement, méthodiquement. Les yeux des élèves s'écarquillèrent. Certains se penchèrent en avant, fascinés, incapables de détourner le regard. Même M. Anderson, qui s'attendait à un moment embarrassant, sentit son assurance vaciller. Il fronça les sourcils, balbutiant presque. « Mais, comment ?» Jason, sans un mot, poursuivit. Il n'avait pas seulement résolu l'équation, il avait trouvé une méthode plus rapide, plus élégante, montrant des liens et des techniques que personne dans la classe n'avait jamais envisagées. Les murmures se transformèrent en chuchotements admiratifs. Les rires moqueurs s'éteignirent, remplacés par une fascination silencieuse. Pour la première fois, Jason se sentit reconnu non seulement pour sa capacité à comprendre les chiffres, mais aussi pour sa force intérieure, celle de rester calme et digne face à l'humiliation. Jason recula légèrement du tableau, laissant son écriture parler pour lui. Les yeux de toute la classe étaient rivés sur lui, incrédules. Même les élèves les plus turbulents étaient figés, incapables de détourner le regard. Les murmures qui avaient circulé avant sa résolution se transformèrent en un silence respectueux, presque religieux. Monsieur Anderson, d'habitude dominateur et sûr de lui, semblait désemparé. Il promena son regard sur l'équation résolue. Chaque étape, chaque solution, était non seulement correcte, mais présentée avec une clarté et une logique que lui-même n'aurait jamais imaginées. Son visage pâlit légèrement. Pour la première fois, il était confronté à un élève capable de surpasser ses attentes, et son ego.
C'est impressionnant, Carter. Ces mots sortirent avec une hésitation qu'aucun élève n'avait jamais entendue de sa bouche. Jason, toujours calme, esquissa un léger sourire et répondit simplement. Merci, monsieur. Je voulais juste m'assurer que tout le monde comprenne le raisonnement derrière chaque étape. Les élèves, fascinés, commencèrent à poser des questions. Certains voulaient comprendre la technique qu'il avait utilisée, d'autres s'étonnaient de la rapidité et de la précision de sa logique. Jason répondit patiemment, expliquant chaque détail avec un mélange de simplicité et de profondeur qui captiva tout le monde. Les regards moqueurs avaient disparu. Ce qui devait être un moment d'humiliation s'était transformé en une leçon de respect. Monsieur Anderson, quant à lui, resta figé devant le tableau, incapable de cacher sa surprise. Son arrogance, si visible quelques minutes plus tôt, semblait s'effacer sous l'évidence. Jason Carter n'était pas un élève ordinaire. Pour Jason, ce moment fut révélateur. Il avait affronté la moquerie avec calme et intelligence, et en retour, il avait gagné quelque chose de plus précieux, la reconnaissance silencieuse de toute sa classe. Les jours suivants, quelque chose avait changé à l'école Lincoln. Jason Carter n'était plus le garçon silencieux que la plupart des élèves ignoraient. Chaque couloir, chaque salle de classe semblait désormais vibrer de murmures, les élèves parlaient de la façon dont il avait résolu l'équation au tableau, de sa logique incroyable et de sa patience pour expliquer chaque étape. Même ceux qui l'avaient autrefois pris pour cible ou sous-estimé commencèrent à l'observer différemment. Ses camarades de classe qui autrefois se moquaient de lui, venaient maintenant le voir timidement pour demander des conseils en mathématiques. Et Jason, fidèle à lui-même, répondait toujours avec calme et précision, sans arrogance. Monsieur Anderson, quant à lui, peinait à retrouver son autorité habituelle. Chaque fois qu'il lançait une remarque condescendante ou tentait d'humilier un élève, il se rappelait de ce moment où Jason avait retourné la situation. Son arrogance semblait s'éroder face à ce jeune génie qu'il n'avait jamais su anticiper. Un jour, dans le hall, deux élèves plus âgés chuchotèrent entre eux. « Tu as vu comment Carter a résolu cette équation ? C'est comme s'il avait inventé une nouvelle méthode. » Une fille de sa classe ajouta. « Oui, et il n'a même pas l'air de se vanter. » C'est impressionnant. Pour Jason, ces changements ne signifiaient pas seulement la reconnaissance de ses pairs. C'était aussi le début d'une transformation intérieure, il comprit que la patience, la maîtrise de soi et l'intelligence pouvaient être des armes plus puissantes que la colère ou l'orgueil. Le tournant de sa vie scolaire venait de se produire, la moquerie qui aurait pu le briser l'avait en réalité révélé à lui-même et aux autres. Monsieur Anderson restait silencieux à son bureau après les cours, l'esprit en tumulte. Il avait toujours cru que son rôle de professeur était de montrer son autorité et de trier les élèves, capables, de ceux, incapables. Mais Jason Carter avait ébranlé toutes ses certitudes. Il se rappelait la précision avec laquelle Jason avait résolu l'équation complexe et la clarté de ses explications. Chaque geste, chaque mot, révélait une maîtrise qu'aucun de ses autres élèves n'avait jamais montrée. Une part de lui ressentait une étrange fierté, mais une autre, plus profonde, se confrontait à un sentiment inconfortable, l'humiliation de l'enseignant dépassé par son élève. Il observa la classe à travers la fenêtre pendant la récréation. Les élèves qui autrefois chuchotaient et riaient derrière le dos de Jason le regardaient désormais avec respect. Certains venaient même le voir pour lui demander conseil. Monsieur Anderson, pour la première fois, comprit que sous-estimer un élève pouvait avoir des conséquences inattendues. Il tenta de rationaliser, il doit y avoir une explication, peut-être un soutien à la maison, ou un programme spécial dont je ne connais rien. Mais aucune justification ne venait atténuer le choc. Le doute s'installait. Avait-il vraiment jugé trop vite ? Avait-il laissé ses préjugés guider ses actions ? Dans ce silence introspectif, une décision commença à germer dans son esprit. S'il voulait retrouver une autorité respectée, il devait changer sa manière d'enseigner et apprendre à reconnaître le potentiel de chacun, plutôt que de chercher des occasions d'humilier. Mais il savait aussi que ce serait difficile, son ego et son passé d'enseignant autoritaire ne s'effaçaient pas du jour au lendemain. Pendant ce temps, Jason continuait sa routine quotidienne, inconscient du tumulte intérieur de Monsieur Anderson. Il se concentrait sur ses mathématiques, sur ses rêves et sur la curiosité qui brûlait en lui. Pour lui, l'école n'était plus un lieu de moquerie,
mais un terrain d'exploration, et chaque défi, aussi humiliant soit-il au départ, devenait une occasion de briller. Quelques semaines après l'incident au tableau, Jason Carter n'était plus le garçon discret que tout le monde ignorait. Dans chaque salle, dans chaque couloir, son nom était murmuré avec un mélange de respect et d'admiration. Même les élèves les plus populaires, qui jadis le prenaient à la légère, venaient le voir pour lui poser des questions sur les devoirs ou les techniques qu'il utilisait pour résoudre les problèmes. Les mathématiques, pour Jason, n'étaient plus seulement une matière scolaire. C'était un terrain où il pouvait briller sans se cacher, un domaine où son intelligence était enfin reconnue et appréciée. Ses camarades de classe le regardaient avec un mélange de curiosité et d'émerveillement. Même certains enseignants, intrigués par ses méthodes innovantes, commencèrent à le suivre discrètement, notant ses capacités exceptionnelles. Monsieur Anderson, quant à lui, était devenu un spectateur involontaire de cette transformation. Chaque réussite de Jason, chaque respect gagné dans la classe, semblait éroder encore un peu plus son autorité. Il essayait de rester maître de la situation, mais son arrogance se heurtait à une réalité incontournable. Jason Carter possédait un don que ni l'humiliation ni les moqueries ne pouvaient entamer. Un jour, pendant la pause déjeuner, une élève de terminale s'approcha de Jason avec un carnet de notes en main. « Et, Jason, je ne comprends pas cette équation. Tu pourrais m'expliquer ?» Jason hocha la tête et s'assit à côté d'elle, expliquant patiemment chaque étape, tout en souriant légèrement. Les autres élèves, qui avaient assisté à cette scène, échangèrent des regards complices et admiratifs. Pour eux, Jason n'était plus seulement un camarade, il était devenu une référence, un exemple de calme, de maîtrise et de talent. Pour Jason, cette reconnaissance n'était pas une fin en soi. C'était plutôt une confirmation, même face à la moquerie et à la sous-estimation, il pouvait rester fidèle à lui-même et montrer sa valeur. Et c'était ce pouvoir tranquille, cette confiance intérieure, qui allait bientôt lui ouvrir des portes encore plus grandes. Quelques jours plus tard, alors que Jason résolvait une série de problèmes complexes pendant le cours avancé de mathématiques, Madame Richardson, la professeure de mathématiques avancées de l'école, observait silencieusement depuis l'arrière de la classe. Elle était réputée pour sa capacité à détecter les élèves prodiges et à les guider vers des opportunités exceptionnelles. Quand elle vit Jason expliquer une solution avec une logique et une clarté peu communes, elle sut immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un simple talent scolaire. Son esprit analytiquement brillant et sa capacité à conceptualiser des problèmes complexes dépassaient largement le niveau de son âge. Après le cours, elle l'invita à rester. « Jason, je veux te parler d'un programme spécial pour jeunes prodiges en mathématiques. C'est un environnement où tu pourrais vraiment développer ton talent. » Jason, surpris mais attentif, écouta attentivement. C'était l'occasion qu'il attendait depuis longtemps, un moyen de dépasser les limites de la salle de classe traditionnelle et d'explorer ses capacités à un niveau national et même international. Madame Richardson lui tendit une brochure détaillant le programme, les concours et les ateliers spéciaux. « Je crois sincèrement que tu as le potentiel pour participer à des compétitions de haut niveau et même représenter notre école dans des événements nationaux. Ce programme pourrait changer ta vie. » Jason sentit un mélange d'excitation et de responsabilité. Il avait toujours été discret, préférant observer et comprendre, mais cette opportunité représentait bien plus qu'une simple reconnaissance, c'était une chance de mettre son intelligence au service de quelque chose de plus grand. « Merci, Madame Richardson. Je suis vraiment intéressé, répondit-il calmement, un léger sourire sur le visage. Cette rencontre marqua un tournant décisif. Pour Jason, l'école n'était plus simplement un lieu d'apprentissage, c'était un tremplin vers un avenir où son génie pourrait enfin être pleinement exploité. Et pour ceux qui avaient tenté de le sous-estimer, cela ne faisait que commencer à montrer que son talent ne pouvait être ignoré. Depuis l'incident au tableau, M. Anderson n'était plus le même professeur. Chaque fois qu'il voyait Jason, qu'il entendait son nom murmuré avec respect dans les couloirs ou qu'il assistait à ses réussites académiques, un mélange d'étonnement et de gêne s'emparait de lui. Il avait voulu humilier un élève, et pourtant, c'était lui qui se retrouvait confronté à une réalité qu'il n'avait jamais anticipée. Jason Carter n'était pas seulement brillant, il était exceptionnel. Assis à son bureau après les cours, il repensa à ses méthodes, à ses jugements hâtifs et à l'arrogance avec laquelle il traitait certains élèves. Comment avait-il pu être aussi aveugle ?
Il comprit que l'humiliation et la condescendance n'étaient jamais des outils pour enseigner, mais des barrières qui empêchaient les talents véritables de se révéler. Le professeur décida de changer. Il commença à observer attentivement ses élèves, à chercher le potentiel caché derrière le silence ou la timidité, et à encourager plutôt qu'à rabaisser. Il ne pouvait pas effacer le passé, mais il pouvait transformer sa manière d'enseigner. Un matin, il aborda Jason après le cours. « Carter, je voulais te dire que je suis impressionné par tes compétences. Et, je crois que j'ai beaucoup à apprendre de toi. » Jason, fidèle à sa nature calme et humble, répondit simplement. « Merci, monsieur. Je suis content de pouvoir aider. » À ce moment précis, monsieur Anderson réalisa que l'humilité et l'ouverture d'esprit pouvaient être des qualités aussi importantes que le savoir. Le garçon qu'il avait tenté de ridiculiser était devenu une source d'inspiration, non seulement pour ses camarades, mais aussi pour lui-même. C'était une leçon qu'il n'oublierait jamais. Sous-estimer quelqu'un en raison de son apparence, de sa timidité ou de ses origines pouvait mener à des erreurs de jugement profondes. Jason Carter avait changé l'école Lincoln, et sans le savoir, il avait aussi changé M. Anderson. L'été suivant, Jason Carter participa à son premier concours national de mathématiques pour jeunes prodiges. Les couloirs de l'école Lincoln étaient maintenant remplis d'élèves qui le regardaient avec admiration lorsqu'il annonçait qu'il allait représenter l'établissement à Chicago, puis à l'échelle de l'État. Son calme, sa détermination et sa précision étaient devenus légendaires dans la communauté scolaire. Lors de la compétition, Jason impressionna les juges dès les premières minutes. Il résolvait des problèmes complexes que la plupart des participants ne pouvaient même pas comprendre, et présentait ses solutions avec une clarté et une logique qui semblaient naturelles pour lui, mais extraordinaires pour tous les autres. Les enseignants et mentors présents, y compris Madame Richardson, échangèrent des regards admiratifs, certains chuchotant « Il est hors norme, un vrai génie ». À son retour à l'école, les élèves l'accueillirent avec des applaudissements spontanés. Jason, fidèle à sa nature humble, se contenta d'un léger sourire et d'un merci discret. Il ne cherchait pas à se vanter, mais la reconnaissance et le respect étaient désormais des réalités qu'il devait accepter. Même M. Anderson ne pouvait plus ignorer le changement. Chaque fois que Jason brillait dans un concours, qu'il expliquait des concepts complexes à ses camarades, ou qu'il recevait des distinctions, le professeur sentait une pointe de fierté mêlée à l'humilité. Il commençait à comprendre que le vrai rôle d'un enseignant n'était pas d'humilier, mais de nourrir et de guider les talents, quels qu'ils soient. Pour Jason, ses succès n'étaient pas une fin en soi. Chaque compétition, chaque distinction, renforçait sa confiance et son désir de poursuivre des études supérieures en mathématiques avancées. Son génie, jusque-là caché aux yeux de beaucoup, devenait progressivement une lumière qui inspirait et motivait tous ceux qui le connaissaient. Et dans cette ascension, Jason apprit une leçon précieuse, le véritable talent ne réside pas seulement dans l'intelligence, mais aussi dans la capacité à rester humble, patient et déterminé, même face à ceux qui doutent ou essaient de vous rabaisser. À l'école Lincoln, les souvenirs de l'humiliation que Jason avait subie au tableau semblaient s'éloigner, mais pour beaucoup d'élèves et même pour certains enseignants, ils restaient frais dans les mémoires. Pourtant, Jason n'avait jamais cherché à se venger. Il avait compris que la meilleure revanche résidait dans le succès et la dignité. Chaque fois qu'un élève tentait de le sous-estimer ou de se moquer de lui, il répondait par le calme et la maîtrise. Ses résultats exceptionnels, ses explications claires et sa présence inspirante devinrent la preuve vivante que la moquerie et le jugement hâtif ne tenaient pas face au talent et à la persévérance. Un jour, pendant un cours, un élève osa chuchoter une remarque sarcastique à propos de Jason. Sans un mot de colère, Jason lui montra la solution à un problème complexe que personne d'autre n'avait réussi à résoudre. La salle se tut, et un silence respectueux s'installa. L'élève, rouge de gêne, baissa les yeux et murmura un « Je comprends » presque inaudible. La réputation de Jason se répandit bien au-delà de l'école. Les enseignants d'autres établissements commencèrent à s'intéresser à lui, certains l'invitant à des conférences, des ateliers et même des concours internationaux. Chaque réussite devenait une preuve que le génie silencieux pouvait surpasser les moqueries et les préjugés. Même M. Anderson, autrefois son bourreau, commença à ressentir un profond respect pour Jason.
L'enseignant comprit que ce jeune garçon avait transformé ce qui aurait pu être une humiliation en une ascension exemplaire, et qu'il avait appris à tous, élèves et enseignants, une leçon de vie précieuse. La véritable force ne réside pas dans la moquerie ou l'arrogance, mais dans la persévérance, l'humilité et l'excellence. Jason n'avait jamais besoin de vengeance explicite. Sa revanche était silencieuse, brillante et durable. Elle résidait dans le succès qu'il accumulait, dans l'inspiration qu'il suscitait, et dans le respect qu'il avait gagné, non par la confrontation, mais par son génie et sa dignité. Quelques années plus tard, Jason Carter n'était plus simplement un élève exceptionnel de l'école Lincoln, il était devenu un symbole de talent, de persévérance et de dignité. Son nom résonnait dans toute la communauté académique locale et nationale. Les jeunes qui, autrefois, se moquaient de lui ou le sous-estimaient, le regardaient maintenant avec admiration et inspiration. L'école elle-même avait changé. Les enseignants, y compris M. Anderson, avaient appris à regarder au-delà des apparences, à repérer le potentiel caché et à encourager chaque élève plutôt que de chercher à l'humilier. Jason avait montré que la véritable intelligence pouvait transformer un environnement entier, et que le respect et la reconnaissance venaient naturellement à ceux qui faisaient preuve de maîtrise de soi et de détermination. Jason, humble malgré son succès, continuait à étudier avec passion. Il participait à des compétitions internationales, contribuait à des projets de recherche et inspirait de nombreux jeunes à croire en leur potentiel, quelles que soient leurs origines ou les obstacles qu'ils rencontraient. Un jour, lors d'une cérémonie de remise de prix à l'école, M. Anderson prit la parole devant toute la promotion. Les yeux humides, il admit. Jason Carter m'a appris une leçon que je n'oublierai jamais. Il m'a montré que juger trop vite, se fier aux apparences et chercher à humilier quelqu'un est une erreur. Son génie et sa dignité ont transformé non seulement cette école, mais aussi chacun de nous. Jason, debout parmi ses camarades, sentit un mélange de fierté et de gratitude. Il n'avait jamais cherché à humilier ou à se venger, mais il avait prouvé que l'intelligence, la patience et la persévérance étaient des armes plus puissantes que la colère ou la moquerie. Ainsi se termina l'histoire du jeune génie silencieux qui, face à l'humiliation, avait trouvé sa voie et laissé un héritage durable, celui d'un esprit brillant capable de changer les perceptions, d'inspirer les autres et de montrer que la véritable grandeur ne réside pas seulement dans le talent, mais dans la manière dont on l'utilise.